Bon, mais bonjour à tous. Du coup, ouais, je me suis rasé, ça fait du bien. Un petit coup de propre et de jeûne. Euh, Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo parce que j'ai quelques petites personnes à remercier. J'avais fait des vidéos pour les remerciements, mais le téléphone avait lâché, donc du coup, j'avais tout perdu. Je voudrais remercier monsieur Merguez. Il se reconnaîtra. Euh, Monsieur Merguez, Fred, et pour m'avoir fait baver avec ses vidéos. Merci de m'avoir allégé les poches. Merci. Grâce à toi, je me suis bien vidé là. Ça va, je suis à sec. Bon, c'est assez marrant. Mais on se fait plaisir. Mais merci pour tes vidéos et puis ton partage, tout ça. Voilà, on ne dira pas plus, mais vraiment merci à toi. Merci à monsieur Stéphane Z. Bon, merci à Mani, bien sûr, mais ça, on va passer dessus. Hein. Merci Mani. On lui dit assez merci, je pense. Mais ça fait plaisir qu'il soit là. Et merci à monsieur Stéphane Z qui fait ses tests avec le Obao, qui a été super sympa de me répondre. Et pour m'avoir dit pour les huiles, ce qu'il mettait pour ses setups là d'huile. Lui, il teste la machine. Allez voir sa chaîne si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà, il fait des jumps de malade. Il ne fait pratiquement que ça. Et c'est vraiment beau à voir. Et puis vraiment, il est fou ce type. Mais c'est bien parce qu'il teste les huiles voilà. Et en plus il partage. Donc ça c'est super. Et je voudrais remercier monsieur Yohan de m'avoir présenté toutes ces chaînes là. Donc Stéphane Z et plein d'autres. Parce que voilà, ça aide vraiment. Moi je ne connais pas trop ces machines là. Donc les MT de ces échelles-là, enfin les MT tout court, je connais pas trop ces échelles-là. Hein, voilà. Moi je connais le 1/5 thermique et après le 1/10 drift, ça oui. Après tout ce qui est, bon le 1/8, c'est à peu près pareil que le 1/10, c'est juste un peu plus lourd. Donc. Et, euh, et puis bon, le TT est différent du drift. C'est complètement différent au niveau suspension et tout. Mais, euh, mais bon, après, ça reste. Bon, dans les grandes lignes, ça reste à peu près pareil. Mais c'est vrai que tout ce qui est Monster Truck, ces engins-là, c'est bien d'avoir des gens qui ont testé avant. Donc, du coup, voilà, j'ai démonté la boîte, j'ai mis la 500 000. Comme il disait monsieur Stéphane Z, lui, il rajoute une petite noix de 1 million dedans. Il fait de la 750 000, alors peut-être qu'à terme je ferai ça. Bon, après, moi je ne vais pas faire des sauts de folie comme il fait lui. Euh, du coup, je vais mettre de la 60 000 à l'avant et à l'arrière pour l'instant, mais après, je passerai à la 100 000 à l'arrière. Voilà, pour qu'il ait plus de directivité. Bon, après, sur la piste hier, bon, quand j'ai vu la dame rouler, j'ai vu que bon, un petit coup de frein sur la terre, un petit bon coup de frein là, ça fait ripper le derrière et du coup vous braquez, ça braque terrible, on s'amuse pas mal. Du coup voilà, ça fait un mélange entre le drift et le roulage sur la piste. Moi j'ai trouvé ça sympa. Bon, après moi j'ai fait qu'un tour pour juste lui régler la puissance, lui limiter la puissance de la voiture. Parce que madame était un peu bourrine. Hein. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Comme ça, voilà, elle a pas peur. Elle a pas peur. Et ça, à mon avis, ça fera une future adhérente avec son fils et son compagnon au club. Donc c'est pas mal. On en avait besoin. Voilà, donc j'ai mis la 500 000 dedans. Voilà, alors l'axe, toujours pareil, l'axe qu'il y avait dedans, c'était donc l'axe qui m'a cassé la première fois. Donc c'était un axe de 1,8 d'épaisseur et de 11,8 de longueur. Donc je pense que Obao a mis ça en pièces fusibles. Par contre, l'axe qui manquait ici, sur les pignons du bas, ça, mystère, sortie d'usine. Voilà, il n'y avait que de la graisse dans les diffs, donc voilà. Par contre, c'était bien bourré de graisse, ça, j'avoue que c'était. C'est pour ça que je trouvais une dureté au truc. Voilà, donc bon, mais j'ai refait deux axes et puis on verra bien. On verra bien. J'avais fait les deux axes avec la baguette à souder de 2,5. Bon, c'est plus moelleux voilà, que du forêt ou quoi que ce soit, parce que généralement je prends du forêt pour faire mes axes. J'achète des forêts au diamètre que j'ai besoin. Voilà, c'est vous mesurez, vous voyez le diamètre, vous allez au magasin de matériaux, vous achetez le forêt au bon diamètre, ou même s'il y a un dixième, bon, vous n'êtes pas à un dixième près.
Voilà, les forêts, ça fait, vous le coupez, un petit coup de papier ou de lime sur le bout là, hop, vous faites des axes aux petits oignons. Donc voilà, parce que des fois, aller commander ça, bon, les axes vous pouvez vous les faire, c'est pas les petites, voilà, les petits axes, on peut toujours bricoler. Moi j'ai fait la baguette à souder direct, j'ai enlevé le revêtement, un peu nettoyé, et puis hop, je coupe dedans, pareil, un petit coup de lime. Voilà, donc je vais remonter ça, et voilà, c'était vraiment pour faire mon petit remerciement. Et donc vérifiez, voilà, de toute façon normalement vous le démontez quand vous faites quand vous achetez la RC, il faut le démonter parce qu'il y a que de la graisse pour faire les huiles. Moi je ne l'ai pas démonté de suite parce que je viens de recevoir mes huiles ce matin. Donc voilà, c'est pour ça, là ça y est, je vais commencer par celui-là, je vais le remonter. J'ai tout nettoyé, voilà, c'est tout propre, voilà, parce que hier c'était plein de poussière. J'ai tout nettoyé nickel. Je vais finir de nettoyer l'autre plaque, je vais me remonter ça, je vais nettoyer le châssis, et, euh, et puis je vais faire les huiles du reste. Et qu'est-ce que je veux dire, voilà. Donc vraiment merci à Fred, merci à Johan, et là Stunt aussi, les partages et tout ça. Merci à Ced, parce que là il est en train de me réaliser des pièces 3D, donc merci à toi, franchement je sais que tu passes du temps et ça fait plaisir, en plus c'est des jolies pièces, et vraiment à terme tu me donnes envie d'investir dans une imprimante 3D, voilà. En plus à la base je suis dessinateur industriel et tourneur fraiseur moi, donc ça bon, je pourrais pas travailler en usine parce que j'aime pas du tout l'ambiance, d'usine, voilà, que ce soit dans l'aéronautique ou quoi. Bon, je suis pas resté longtemps dedans, hein. J'ai fait 6 mois dans une boîte, j'ai fait 3 mois dans l'autre. L'esprit, ils ont vraiment un esprit de compétition. Puis ils ont des pressions quand même. Voilà, chez Dassault, j'ai pu voir qu'il y avait de la pression. Bon, chez d'autres aussi, c'est de l'industrie de pointe, donc bon, moi, c'est pas mon kiff, c'est pour ça que je suis reparti. Enfin, c'est pas, je suis parti dans le bâtiment parce que le bâtiment, ben, il n'y a pas à dire, l'esprit. Alors, c'est sûr, les 2 premières années, vous êtes le bleu, c'est comme à l'armée, donc vous ramassez, mais après, voilà, si vous avez le caractère et que vous faites vos preuves, après, voilà, le bâtiment, c'est plus chaleureux, c'est plus familial, et c'est vraiment un corps de métier que j'apprécie beaucoup. Même si c'est très usant pour le corps, franchement, c'est un corps de métier qui est humain. Donc, bon, mais sur ces belles paroles, je vais en rester là. Je vais poser la petite vidéo tout de suite. Et donc, ben, je vous fais des gros mouchous à tous. Je fais des mouchous à mes amis de Paris. Je fais des mouchous. Je sais que j'ai certains clients qui me regardent, donc je leur fais des mouchous. Je fais des mouchous à Stéphane et sa petite famille sur Agen. Je fais des mouchous à Monsieur Lilian qui m'avait fourni le plastique. Alors si vous êtes du côté de Saint-Julien-en-Borne et que vous cherchez un très bon paysagiste, vous me contactez et je vous donnerai ses coordonnées. Voilà, c'est un gars, il bosse comme ça. Et pareil, très bon esprit, déconneur. Voilà, c'est un très bon gars, et j'apprécie beaucoup ce monsieur. J'ai travaillé avec lui pendant 3 ans, avec lui, un peu plus maintenant. Et voilà. Donc, et puis, qui c'est que je peux. Voilà. Après, il y avait tous les gens, hein. Je vous dis tous bonjour. Il y a Monsieur Steven, Monsieur Kevin Anglette, il y a Monsieur RC Painters à Souston, que je pense qu'on se verra y faire histoire d'aller taper la bourre. Voilà. Et hier, petite journée sympa là avec le couple. Bon, du coup, moi, j'ai pas roulé, j'ai juste fait un tour pour leur régler la voiture. Mais franchement, on le voit sur la vidéo, madame s'est éclatée. Après, bon, j'ai pas filmé, mais je lui ai montré le Baja 5B. Du coup, je lui ai démarré, elle a testé un peu. Elle me dit, ouais, je veux celle-là. Donc, elle kiffe le Baja. Elle est accro, hein. Et voilà, en espérant que ça fera des adhérents. Mais c'était une journée sympa, même si j'ai pas roulé. Voilà, j'ai apprécié voir les autres rouler. Et j'ai pu voir le MT2 sur la piste aussi. Bon, ça se reproduira pas trop souvent parce que c'est pas.
La piste est normalement est interdite au Monster Truck, donc là le président a été sympa. Puis bon, vu qu'il y avait ce couple qui venait, que sa voiture était un peu avait du mal à démarrer, ben forcément après 2 mois le thermique, après 2 mois sans rouler, le thermique ça n'a pas aimé. Donc voilà, du coup ils ont pu tester le 1/8, le buggy, ils ont testé le 1/7. Monsieur a préféré plutôt le 1/8, madame plutôt le gros machin derrière, elle s'est éclatée avec, vraiment c'était sympa. Et le petit Potiolo, avec sa petite 1/14, mine de rien, ben, il faisait son petit bout de chemin. Pareil, première fois sur piste, bon, il roule comme ça, mais première fois sur piste, et c'était pas si mal que ça, quoi. Puis, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 7 ans, 6 ans, 7 ans, pas beaucoup plus. Donc vraiment, ça risque de faire un futur pilote, celui-là aussi. Et moi qui suis à la ramasse, je vais être obligé de lui mettre la voiture en panne. Et là, je plaisante. Voilà, donc je vous fais des bisous à tous. Je fais un petit coucou à Picous Fran aussi. Voilà, pour l'instant, je suis bloqué parce que, faute de chauffage, je ne peux pas acheter les matériaux pour finir pour avancer mon four. J'ai toujours pas reçu mon plastique version 2 pour finaliser avec ce plastique-là. Voilà, j'ai fait un four plus grand pour attaquer sur des carrosseries. Normalement, je devrais pouvoir faire la dimension de la carrosserie Seine, enfin pour le Reaper Colossus. Les X-Max, ça va être un peu juste. Il faudra que je fasse un four encore plus grand. Ils sont chiants, les Américains, à faire des trucs aussi gros. Et à la fois c'est bien, à la fois c'est pas bien. Surtout pour moi que c'est pas bien. Et voilà, donc on est toujours là-dessus. Je vais essayer, parce que là je vais reprendre le boulot à bloc, donc je vais essayer de allier les deux. Ça va être compliqué, mais tant pis, on va se mettre un petit coup de fatigue. Je veux absolument, je suis têtu, je veux absolument arriver à finaliser ça, que ce soit propre. Voilà, c'était un défi que je m'étais lancé, de me faire des carreaux incassables un peu spécial là, et, et je vais y arriver. Je vais y arriver. Puis il y a toujours le petit Monster Truck là derrière. Ah, ça c'est la partie électronique du hobo. Il y a toujours monsieur là que je dois finir. Et c'est pareil, j'avance gentiment de temps en temps. Là. Je fais une petite heure et demie de bricolage. Voilà, mais je suis en train d'essayer des trucs là. La version que j'ai fait pour les supports de pont, ça me plaît pas. Donc je suis en train de. J'ai pas le carnet là, mais je suis en train de me dessiner un autre système. J'ai envie de tester. Je vais voir si ça marche ou pas, parce que franchement, là, j'y connais pas grand chose, mais j'ai envie de tester, de faire juste un amortisseur central, qui est un croisement de pont qui. Ah, je sais pas, je vois. Je sais pas du tout. Par contre, au niveau de la vitesse, je pense pas que ce sera un crawler, parce que déjà, je l'ai testé là avec un AQ2S qui était vide. Voilà, j'ai juste foutu. Déjà, en 2S, j'ai les roues qui commencent à ballonner. Alors, j'imagine pas en 4S. Ça m'étonnerait que ça reste un crawler. Au final, ça va finir un Monster Truck 1/8. Parce qu'il a à peine 1 cm de plus que le VSE en Anthrax. Par contre, ici, j'arrive à 13 cm et demi. Enfin, ouais, 13 cm 8, on va pas jouer, de, de, de débattement au sol, entre le sous-châssis et le sol. Voilà, donc je suis content de moi pour ça. Et voilà, j'ai modifié les cardans centraux que j'avais commandés, mais j'avais acheté ça parce que justement c'est des cardans centraux avec des coulisses à hexagone. Donc comme ça je me suis acheté des clés Allen exprès pour ça, de 4. Donc j'ai acheté 2 clés Allen de 4, j'ai coupé, comme ça j'ai pu rallonger mes cardans centraux. Voilà, sans que ça me coûte que dalle. Donc je vous dis, bon, mais ça ce sera pour autre chose. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Désolé pour le petit quart d'heure. Et vraiment bisous à tout le monde. Allez, gros mouchou.